J'aime bien les produits de Freewell, j'aime bien la qualité de leurs filtres, j'aime bien l'ingéniosité dans leur système de filtres. Il y a des innovations qui sont très intéressantes dans ces systèmes-là. Et lorsque Freewell m'a fait savoir qu'ils allaient sortir sur le marché un trépied, eh bien voilà qui est très différent. On s'éloigne des filtres, mais voilà qui est intriguant. Et lorsque Freewell m'a fait savoir, m'a demandé si j'étais intéressé à découvrir leur trépied, absolument. J'avais bien hâte de voir quelle était la proposition de Freewell et j'ai découvert un trépied avec de très, très belles qualités. Je pense que ce sont des éléments qui vont vous plaire. Voilà donc ce qu'on examine maintenant. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabellephoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Voici donc le trépied que Freewell met sur le marché et que la compagnie a eu l'amabilité de me faire parvenir afin que je puisse tester à ce moment-là le trépied en question et travailler avec celui-ci. Et c'est pour vous dire que la vidéo n'est pas commanditée par Freewell d'aucune façon et que les observations que je vais partager avec vous sont les miennes. Voici le trépied tel qu'il se présente à nous lorsqu'on sort celui-ci de sa boîte. Alors, dans sa version la plus regroupée, vous pouvez constater que le trépied fait à peine un demi-mètre. C'est pour vous dire que lorsqu'on va donc étirer les pattes de trépied jusqu'au maximum, il est capable de s'élever jusqu'à 1,20 m. Et lorsqu'on déploie également la colonne centrale de la façon la plus élevée, il est capable donc de se déployer jusqu'à 1,50 m. Et lorsqu'on veut travailler avec celui-ci en mode de macrophotographie, par exemple, ou encore au ras du sol, on est capable de scinder la colonne centrale en deux et de déployer les pattes à l'horizontale. Et ça nous permet d'atteindre une hauteur de 160 cm. Au niveau de la qualité de construction, on observe des matériaux de qualité, c'est-à-dire qu'au niveau des pattes de trépied, on a privilégié le carbone. Pour d'autres éléments tels la colonne centrale, on a un alliage d'aluminium et je vous dirais que seulement à quelques endroits, on va retrouver de la matière plastique. Alors vraiment, là, ici, on a un choix très qualitatif au niveau des matériaux. En privilégiant le carbone, on a donc un trépied qui est très léger, c'est-à-dire qu'il fait à peine 900 grammes. Mais même s'il est très léger et qu'il ne fait que 900 grammes, il est quand même capable de supporter un poids d'importance. C'est-à-dire que l'ensemble du trépied peut supporter un poids de 8 kg et la tête de trépied peut supporter un poids de 5 kg. Pour faire mes tests, j'ai souvent travaillé, par exemple, avec un objectif Sigma 18-35 f 1.8, dont le poids est autour de 900 grammes. Alors, c'est quand même un poids qui était assez significatif. Et dans d'autres circonstances, j'avais également boîtier et, si vous voulez, objectif, de même qu'un moniteur. Alors, ça voulait donc dire que l'ensemble de mon matériel avait un certain poids. À qui s'adresse un trépied comme celui-ci? Il s'adresse d'abord et avant tout aux gens qui trouvent que leur trépied est beaucoup trop encombrant ou encore beaucoup trop lourd et qui ne sortent à peu près jamais avec celui-ci sur le terrain. Alors, définitivement que dans ce cas ici, le faible encombrement, de même que la légèreté de ce trépied-ci, va vraiment vous combler. Deuxièmement, c'est un trépied qui s'adresse aux gens qui travaillent du côté de la photo ou encore qui travaillent du côté de la vidéo ou, comme moi, naviguent entre les univers. Avec toutes les fonctions qu'on retrouve au niveau de la tête de trépied, c'est un charme de pouvoir basculer tantôt côté photo, tantôt côté vidéo. Troisième raison de s'intéresser à ce trépied, c'est sa polyvalence. Autant je viens de l'évoquer avec son usage, autant lorsqu'on va examiner les fonctions tout à l'heure, vous allez voir comment celui-ci est capable de s'adapter à bien des situations. Je pense que vous allez apprécier sa polyvalence. Et la quatrième raison, c'est la découverte de nouvelles fonctions que Freewell a injecté au niveau du trépied. On pense tout connaître au niveau des trépieds et Freewell nous surprend encore une fois. Si on examine le fonctionnement du trépied, et on va le faire en commençant du bas et en allant vers le haut, en s'attardant donc aux pattes de trépied initialement, on constate qu'on est capable de déverrouiller celle-ci pour obtenir plus d'extension à ce moment-là au niveau des pattes de trépied, tout simplement en faisant pivoter la patte de trépied et on est capable d'obtenir donc l'extension que l'on souhaite selon le nombre de sections qu'on veut bien
déployée. Et lorsqu'on a obtenu l'extension souhaitée, tout simplement en resserrant à ce moment-là, la patte, elle est bien verrouillée. Ce qu'on constate, c'est qu'on retrouve 5 sections. Et voilà donc pourquoi, lorsqu'on a 5 sections, on est capable d'avoir donc un trépied qui est bien compact à ce moment-là, lorsqu'on referme le tout. Si on examine et on continue donc vers le haut, on va donc constater que dans le bas de la colonne centrale, on a ici un crochet qui est toujours bien utile si on veut lester à ce moment-là notre trépied, mais plus encore, on découvre que si on dévisse à ce moment-là le crochet en question, bien, on obtient une clé Allen qui peut être bien utile à ce moment-là pour resserrer certains des éléments, si vous voulez, au niveau donc de notre trépied. C'est toujours bien joué lorsqu'on a un outil qui est facilement accessible comme ça. Dans la même foulée, au niveau d'un outil accessible, on peut profiter juste ici d'un accessoire qu'on peut installer ou non sur notre trépied. Juste ici, c'est cet élément-ci pour, à ce moment-là, y déposer une clé Allen qui pourrait nous être utile également. Mais l'accessoire qui est juste ici, qu'on peut installer ou non, c'était vraiment à notre convenance, bien, ça sert à accueillir les fameux AirTags d'Apple si jamais on veut faire de la géolocalisation au niveau de notre équipement. Si on a peur de l'égarer ou des trucs du genre, bien, à ce moment-là, on est capable d'installer un des AirTags au niveau de Apple. Je le mentionnais, au niveau de la colonne centrale, on est capable donc de scinder celle-ci et en scindant celle-ci, à ce moment-là, on est donc capable de garder une portion, si vous voulez, ou encore, tout à l'heure, vous allez voir, il va avoir une fonction qui peut être drôlement intéressante au niveau, justement, de pouvoir scinder la colonne centrale. Justement, à cet effet-là, il faut savoir qu'il y a une des pattes de trépied, celle avec le logo de Freewell, qu'on est capable de dévisser. Et qu'est-ce que ça nous donne à ce moment-là? On peut scinder la colonne centrale et récupérer à ce moment-là la tête de trépied, ou encore on est capable de travailler tout simplement avec la patte juste ici. Et ce que ça nous donne, au bout du compte, c'est un monopode. Alors voilà donc, lorsqu'on veut travailler avec un certain soutien et avec un monopode, on en a un là qui est vraiment à portée de main. Et juste avant d'en arriver à la tête de trépied, il faut savoir qu'il y a 2 orifices qui sont juste ici à ce moment-là et qui nous permettent de visser des extensions. Des extensions qui vont pouvoir nous servir donc à accueillir soit un moniteur, par exemple, lors d'un tournage vidéo, ou encore un micro. J'ai plusieurs coups de cœur avec ce trépied. Le premier, c'est sa légèreté. Le deuxième, son faible encombrement. C'est facile de sortir sur le terrain avec ce trépied-ci, de l'amener dans notre sac photo. Il ne prend pas de place, il ne rajoute presque pas de poids. Et même un sac en bandoulière, comme je vous en fais la démonstration, c'est facile d'ajouter celui-ci donc à notre sac et de transporter et de l'amener avec nous sur le terrain. Et mon troisième coup de cœur, ben, c'est la tête de trépied. Avec les 4 axes qu'elle nous propose, on peut facilement travailler du côté de la photo ou encore du côté de la photo. Ça va nous amener des axes qui vont nous permettre d'être bien minutieux, d'être bien précis au niveau de notre cadrage, au niveau de notre travail, et ça vaut la peine vraiment de parler des 4 axes en question. Le premier axe, c'est le grand classique, celui qui nous permet à ce moment-là de pouvoir faire pivoter le matériel sur lui-même ou à même donc à ce moment-là le trépied. Alors, on est capable de jouer dans une configuration de 360 degrés. Voilà qui est bien pratique lorsqu'on est dans le domaine de la vidéo ou encore qu'on veut faire par exemple du panorama au niveau de la photo. Voilà donc notre premier axe. Le deuxième axe, c'est celui qu'on est capable d'obtenir lorsqu'on libère la boule de la tête de trépied. Ça nous permet donc d'aller dans toutes les directions comme une boule à ce moment-là qui est ordinaire et ça nous permet donc de travailler. C'est particulièrement utile au niveau, par exemple, de la photo. Le troisième axe, c'est celui qu'on obtient lorsqu'on travaille avec le manche juste ici qu'on associe généralement avec la vidéo. Lorsque celui-ci est refermé, il n'y a rien qui bouge, mais lorsqu'on tourne légèrement celui-ci, à ce moment-là, on est capable d'aller et de faire pivoter à ce moment-là notre matériel dans un certain axe. Et plus on libère à ce moment-là la poignée, plus on est capable d'avoir des éléments qui sont fluides ou encore si on resserre à ce moment-là, on est capable d'avoir un peu plus de résistance pour nous aider à ce moment-là dans notre mouvement. Voilà qui est très intéressant lorsqu'on travaille au niveau donc de la vidéo. Et le quatrième axe a son importance lorsqu'on veut travailler en mode portrait. Comment est-ce qu'on travaille avec le quatrième axe? En profitant juste ici du verrou rouge qui est voisin du verrou noir. Le verrou noir vient resserrer notre plaque arc suisse et le verrou rouge, vous allez voir dans un instant comment on peut profiter de celui-ci. Comment on travaille en mode portrait? La suggestion que j'ai pour vous, c'est de libérer votre matériel en relâchant la pression avec votre manche qui est juste là. On est donc dans la bonne direction. On a abaissé notre matériel d'un côté ou de l'autre. Et pour obtenir à ce moment-là le cadrage qu'on veut bien, j'ai libéré la tension du verrou rouge et à ce moment-là, on est capable donc de redresser et de cadrer
recadrer à ce moment-là en conséquence et on peut redresser ou encore là, peaufiner le tout avec l'aide de notre manche. Voilà donc comment on est capable de travailler en mode portrait en profitant du 4e axe. Et juste pour vous démontrer l'ingéniosité de Freewell et son travail au niveau de la conception, ici, c'est la plaque Arca Suisse qui vient avec le trépied. Ça peut sembler être une plaque Arca Suisse bien ordinaire, mais ce n'est pas le cas. Il y a une fonction bien cachée dans celle-ci. Alors, si on renverse celle-ci, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre 2 rebords qu'on est capable de soulever. Et avec ces rebords-là, on est capable d'étirer le tout. Et qu'est-ce qu'on découvre? Bien, c'est un support qui peut servir à accueillir notre téléphone intelligent. On peut fixer à ce moment-là la plaque sur le trépied et accueillir donc le téléphone intelligent pour prendre une photo ou encore tourner une séquence vidéo. Le trépied a de très très belles qualités, mais je vous fais part de certaines observations que j'ai notées suite à mon travail avec celui-ci. La première des choses, les extrémités des pattes de trépied sont recouvertes de caoutchouc. Ce qui veut donc dire que c'est un trépied qui va être bien à l'aise sur des sols qui ne représentent pas de grands défis. Par exemple, en intérieur, en studio ou encore en milieu urbain. Bref, il va être bien à l'aise et le caoutchouc là, va vous permettre de bien tirer profit à ce moment-là du trépied. Par contre, si on se retrouve sur un sol qui est plus ingrat, où est-ce qu'on aurait besoin de pointes de métal, par exemple, pour bien arrêter, si vous voulez, ou bien ancrer le trépied, malheureusement, on n'aura pas donc l'alternative ou cette possibilité-là avec ce trépied-ci, c'est à tenir en ligne de compte. La deuxième chose, c'est qu'il y a une petite période d'apprivoisement à prévoir pour bien comprendre le mécanisme pour déployer les pattes du trépied. Dans quelle mesure on doit desserrer complètement ou partiellement à ce moment-là la patte en question si on veut travailler section par section ou encore ouvrir celle-ci complètement. On apprend le tout facilement, rapidement, mais n'empêche qu'il y a une certaine période d'apprivoisement. Et ma troisième observation, c'est qu'il y a également une courte période d'apprivoisement à prévoir au niveau de la tête de trépied. Celle-ci nous offre 4 axes. Alors, ça nous permet vraiment de pouvoir travailler de façon très méthodique au niveau de notre photo ou encore de notre vidéo. Et pour bien comprendre à ce moment-là la portée de chacun des axes et la façon de travailler avec ceux-ci, il faut donc prévoir une courte période, mais on a énormément de plaisir à travailler avec cette tête de trépied. Vous allez découvrir dans le descriptif de la vidéo un lien pour vous permettre de mieux connaître ce trépied de Freewell, de même que la promotion pour le lancement de celui-ci. C'est un trépied que j'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir et qui certainement va m'accompagner dans mes sorties photos. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine!